Les micros, c'est super. Avec, on peut enregistrer des voix off super sexy, même quand on a le charisme d'un esturgeon. Bonsoir, et bienvenue dans ce livre audio. Mais ça permet aussi de faire un truc encore mieux, tout. Pouvoir enregistrer quelque chose, c'est la porte ouverte à une infinité de possibilités. Avec des micros, on peut inventer et raconter une histoire. Mickaël alla dans la salle de bain et fit la plomberie. Et faire encore plein d'autres trucs super sympas, mais que là j'ai la flemme d'expliquer. Quand on enregistre avec un micro, la membrane de ce dernier vibre sous l'effet de la pression acoustique. Et un système qui dépend du microphone la convertit en signal électrique. Et c'est comme ça pour tous les micros. Mais ils ne fonctionnent pas tous de la même manière, et on les distingue en deux grandes catégories. Les micros statiques et les micros dynamiques. Ils sont pas tout à fait pareils, il y a quelques spécificités que je vais vous exposer un à un. Les micros statiques ont besoin d'une alimentation de 48 volts pour fonctionner. Et c'est des micros qui sont aussi beaucoup plus sensibles. C'est pas pour autant qu'on peut les insulter, puisque c'est avec eux que sont enregistrés des titres de platine comme Jaja, d'Aya Nakamura ou les tubes préférés de ta petite sœur. Et si vous n'êtes pas con, jusque là ça fait 1, alors voici les micros dynamiques. Ce sont des micros super sympas, parce qu'ils n'ont pas besoin d'une alimentation, genre, donc c'est carrément plus pratique. Et avec ces micros là, on peut enregistrer des sons beaucoup plus puissants. C'est pour ça qu'ils sont le plus souvent utilisés en concert, parce que à ce moment-là où le son est proche, et il y a beaucoup de son. Allumez le feu! En sachant ça, vous me direz probablement que les micros dynamiques c'est super et qu'il vaudrait mieux genonner les statiques. Vous avez tort, parce que de manière générale, les micros statiques ont un truc en plus, une sorte de qualité incroyable qui leur est conférée par quelque chose de bien particulier, la directivité. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce que la directivité? La directivité, c'est la capacité du micro à capter le son dans les différentes directions. Je m'explique. Voici un micro statique de directivité cardioïde. Si on fait un schéma de la directivité, ça fait une forme de haricot. Autrement dit, le micro va très bien capter les sons qui sont devant lui, à ses côtés et pas du tout derrière. Ça c'est typiquement le genre de micro qu'on voit à la radio parce que c'est très facile d'isoler un seul micro sans qu'on entende les autres intervenants. Et d'ailleurs s'il y a autant de micros qui existent, c'est pas pour rien. Tous les micros ne conviennent pas pour toutes les utilisations. On préférera en utiliser certains plus que d'autres dans certains cas de figure. Par exemple, vous le voyez depuis le début de cette vidéo, à mon col j'ai un micro cravate. Lui il est omnidirectionnel, autrement dit capte le son peu importe où il est. On va donc préférer l'utiliser dans des productions où il y a plusieurs intervenants pour garantir qu'ils soient tous bien entendus. Et une troisième directivité qui est très utilisée, c'est les micros canons. Ceux-là ils sont assez particuliers déjà par leur forme, on est vraiment sur un tube, mais on va surtout voir ces micros sur des tournages plus avancés, comme des films ou des courts-métrages. Pourquoi? Parce qu'ils capturent très bien le son même à une distance relativement longue, ils sont faits pour ça. Alors bien sûr, je parlerai pas de toutes les directivités, puisqu'on a vraiment beaucoup, mais comprenez que le micro qui soit choisi pour tourner une scène dépend de la configuration et de l'endroit dans lequel sera tournée cette scène. En extérieur, par exemple, sur un plan large, il sera préférable d'utiliser un micro canon et éviter ce genre de situation assez horrible. Et dans cette situation, on peut aussi utiliser un micro cravate avec un système HF. Il fait beau. Vous le voyez pas, mais à ma ceinture, j'ai un émetteur. Une sorte de petite boîte sur laquelle j'ai branché mon micro-cravate et qui retransmet tout ce qui est enregistré par la capsule du micro à un récepteur que j'ai bien sûr branché sur ma caméra. Ça paraît pas comme ça, mais c'est un système qui est extrêmement pratique et utilisé dans la vidéo. Si on plaque bien le micro-cravate sous des vêtements, on le voit pas et c'est super. Alors là, j'ai un modèle qui est très avancé avec des fonctionnalités qu'on voit nulle part chez d'autres modèles d'autres constructeurs, mais le principe reste le même, les hautes fréquences. Les hautes fréquences, HF pour les intimes, c'est un spectre, les ondes radio qui sont comprises entre 3 et 30 MHz. Je suis peut-être en train de vous perdre là, mais vous allez comprendre. Quand je parle, la capsule du micro capte ma voix et l'envoie directement vers l'émetteur. Cet émetteur, il émet une onde, une fréquence bien spécifique qui est la même que celle de mon récepteur qui est placé sur ma caméra. Autrement dit, si je prends un talkie-walkie et que je me cale sur la même fréquence que celle de mon émetteur, je m'entendrai dans le talkie. Allô? Tout à l'heure, je vous ai parlé des micros dynamiques et statiques. De manière générale, ils vont avoir plus ou moins les mêmes formes. Celui-ci par exemple est dynamique, alors que celui-là il est statique. Il y en a un qui est plutôt rond et l'autre qui est presque carré. Pourquoi? Parce que le micro dynamique, lui, il est optimisé pour être pris en main. C'est pour ça qu'on va principalement l'utiliser en concert, alors que le micro statique, lui, il est optimisé pour être utilisé sur une perche ou un bras articulé. Et il est en général plutôt sensible quand on le prend en main, ce qui peut donner des bruits assez atroces. Et maintenant que vous savez ça, je vous propose de jouer à un petit jeu. Je vais vous montrer plusieurs micros, à vous de deviner s'ils sont statiques ou dynamiques. Attention, bonne chance. Dynamique, statique, dynamique, dynamique aussi, statique et dynamique. On pourrait penser qu'il était statique parce que le design le veut, mais non, il est dynamique. Pour qu'on m'entende bien, il faut que je sois à une distance d'environ 20 cm.
pas trop plus. Maintenant que vous savez ça, vous êtes en mesure de comprendre comment les micros fonctionnent et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas toujours les mêmes. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo. En attendant, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Je suis également présent sur Twitch et d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez aller checker ça dans la description. Je vous dis à bientôt. Salut. C'était pas trop mal.